Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence encore par l'Angleterre. Direction Newcastle pour Barnes. Grande satisfaction du marasme de Leicester la saison passée avec 13 buts en 40 sorties, Harvey Barnes va rester en Premier League. Pur produit du centre de formation des Foxes où il évolue depuis 2007, l'ailier de 25 ans est sur le point de rejoindre les Magpies qui devraient débourser près de 45 millions de livres pour l'attirer à St James Park. C'est ce qu'annonce The Athletic, le Guardian et la presse anglaise. Notre avis, Newcastle poursuit son recrutement intelligent et continue de se renforcer pour faire bonne figuration en C1. Utopie ou réelle envie, Barcelone rêve de Kane. Pour 2024. Son nom squatte les rubriques des transferts depuis plusieurs semaines voire mois. Courtisé par le PSG, le Bayern Munich ou encore Manchester United, Harry Kane est aussi apprécié du côté de la Catalogne. The Athletic avance que les Blaugrana pourraient tenter leur chance en 2024 si le joueur venait à effectuer sa dernière année de contrat à Tottenham. Notre avis, le FC Barcelone n'est pas dans la meilleure santé financière de son histoire. Fin de contrat en 2024 ou pas, il paraît peu probable de voir Kane débouler en Catalogne. Caissier Chiesa, le nouveau micmac à venir entre la Juventus et le FC Barcelone. 3 ans après l'échange retentissant entre Miralem Pjanic et Arthur Melo, le Barça et la Juve pourraient refaire affaire. Ce jeudi, Mundo Deportivo et Sport indiquent que Franck Kessié et Federico Chiesa seraient au cœur de discussions entre les deux clubs. La vieille dame apprécie beaucoup le profil de l'international ivoirien, arrivé l'été dernier en Catalogne, et serait prête à inclure l'international italien dans la transaction pour faciliter le deal. Notre avis, il serait surprenant de voir Chiesa dans un tel deal. Malgré ses récents pépins physiques, l'Italien conserve une belle cote sur le marché. Chelsea prépare bien le chéquier pour Wai. Cette fois, c'est une certitude, Eli Wai a bien tapé dans l'œil des dirigeants de Chelsea. Ce jeudi, l'équipe annonce que les Londoniens devraient prochainement formuler une offre de 30 millions d'euros pour l'international espoir français. Ce dernier pourrait être envoyé en prêt dans la foulée à Strasbourg. Mais cette option ne semble pas spécialement du goût du principal intéressé. Notre avis, même s'il semble réticent à rejoindre le Racing, Wai a visiblement son avenir écrit dans la nouvelle galaxie montée par Todd Boehly et sa bande. Avec Guardiola va continuer ses folies dépensières en défense. Laporte, Walker, Ruben Dia, Stones, Cancelo et consorts, Pep Guardiola a pris l'habitude de casser sa tirelire pour renforcer sa défense. C'est bien parti pour continuer. La presse allemande et Sport s'accorde sur un accord entre Manchester City et le RB Leipzig pour le transfert de l'international croate Joko Gvardiol. L'opération pourrait tourner autour de 100 millions d'euros. Notre avis, avec Gvardiol, la défense de City a encore de beaux jours devant elle. Villa a presque la main sur Diaby. Aston Villa est sur le point de réussir son pari. Embarqué dans un duel à distance avec Al Nassr pour arracher Moussa Diaby au Bayer Leverkusen, les Villans se seraient entendus avec leurs homologues allemands sur un transfert autour de 50 millions d'euros, hors bonus, pour le transfert de l'international français. C'est ce qu'annonce le très sérieux Florian Plettenberg de Sky Deutschland. RMC trace le même sillon ce soir et confirme l'accord du joueur de rallier Birmingham. Notre avis, Villa a mis les moyens et a cravaché pour s'offrir l'ancien Titi. Après Leverkusen, Diaby héritait d'un beau projet en Premier League. Aschberg, un pas de plus vers l'Atlético de Madrid. Les Spurs sont sur le point de perdre gros. Le Daily Mail confirme la tendance de ces derniers jours faisant état d'un départ de Pierre-Emile Højgård. L'international danois continue de discuter avec l'Atlético de Madrid qui aurait passé la vitesse supérieure dans le dossier. Tottenham lorgnerait Gabri Veiga, Conor Gallagher ou encore Douglas Luiz pour le remplacer. Notre avis, Aschberg est un taulier des Spurs depuis 3 ans. Sa perte sera forcément un immense coup dur pour Ange Postecoglou et consorts. Lavia, Doucouré, Gravenberch, Phillips, Amrabat, Liverpool multiplie les pistes. Alors que son milieu de terrain est fragilisé par les très probables départs de Jordan Henderson, Fabinho ou encore Thiago Alcantara, Liverpool s'active pour se remplumer. Ce jeudi, Sky Sport a dressé une liste des candidats potentiels pour renforcer l'effectif des restes dont certains sont déjà associés avec le club de la Mersey depuis quelques semaines. On y retrouve notamment Romeo Lavia, Southampton, Cheikh Doucouré, Crystal Palace, Ryan Gravenberch, Bayern Munich,
Joao Palhinha, Fulham, Calvin Phillips, Manchester City, ou encore Sofian Amrabat, Fiorentina. Notre avis, il y a de la qualité chez tous les cités. Liverpool devrait trouver son bonheur. Et si Ekitike se muait en facteur X pour l'arrivée de Ojlin au PSG? Paris et l'Atalanta pourraient travailler main dans la main. Alors que les champions de France sont en pince pour Rasmus Ojlin, le Corriere della Sera révèle ce jeudi un intérêt des Bergamasques pour l'ancien Rémois. La DEA voit dans l'espoir tricolore la solution idéale pour pallier le départ de l'international danois, ardemment courtisé par Manchester United qui est prêt à passer la seconde dans le dossier selon Fabrizio Romano. Le club italien lorgne également El Bilal Touré, 22 ans, autre ex du stade de Reims, parti à Almeria l'été dernier. Notre avis, un argument qui ne sera pas de trop pour Paris dans ce dossier. Mais la concurrence de Manchester United s'annonce féroce pour Ojlin. Guehi, un ancien de la maison pour remplacer Fofana? La blessure de Wesley Fofana sème une petite pagaille à Chelsea. Pour pallier la longue indisponibilité de son international français, les Blues commencent à sonder le marché et auraient coché le nom de plusieurs remplaçants potentiels. Le Guardian révèle que les Londoniens pourraient tenter de rapatrier Marc Guehi, 23 ans, transféré à Crystal Palace il y a 2 ans pour 23 millions d'euros. Notre avis, Chelsea n'a pas choisi le bon client, Palace est toujours dur en affaires. Les Eagles espèrent 70 millions d'euros pour leur rock défensif. Duel romain à venir pour Paredes. Leandro Paredes pourrait retourner dans la ville éternelle. Passé par la Roma entre 2014 et 2017 qui serait tenté de le faire revenir selon Tissé Sport, l'Argentin est aussi courtisé par le voisin Lazial. Sky Italia révèle que la Lazio Rome serait entrée dans la danse pour enrôler le milieu de terrain, prêté la saison dernière à la Juventus. Paris réclame un peu plus de 5 millions d'euros seulement pour le libérer. Notre avis, l'avenir de Leandro Paredes pourrait continuer de s'écrire en Serie A. Le Romain le plus convaincant pourrait bien rafler la mise dans ce dossier. Pedro successeur de Kane à Tottenham? Partira pas, c'est la grande question de l'été du côté de Tottenham. Alors qu'Harry Kane est courtisé aux 4 coins de l'Europe, les Spurs commencent sérieusement à sonder le marché pour lui trouver un successeur. Ces dernières heures, The Independent fait état d'un intérêt de plus en plus prononcé des Londoniens pour Pedro, l'attaquant international brésilien de Flamengo. Notre avis, après son échec à la Fio en 2019 à 2020, Pedro semble prêt à retenter l'aventure sur le vieux continent. Remplacer Kane ne sera évidemment pas une mince affaire. L'Arabie Saoudite s'attaque à Lautaro Martinez. Il n'y a décidément pas de répit pour les clubs saoudiens. Ces dernières heures, Tissé Sport fait état d'un intérêt d'un pensionnaire de Saudi Pro League, dont l'identité n'a pas été dévoilée, pour Lautaro Martinez. Le média argentin évoque une proposition de 4 ans pour le champion du monde assorti d'un salaire annuel de 60 millions d'euros. Notre avis, le salaire peut faire tourner la tête au capitaine interiste, mais il paraît difficilement imaginable de le voir quitter le vieux continent maintenant. Barcola séduit par le projet parisien? Changement de capital à venir pour Bradley Barcola? Ce vendredi, le Parisien annonce que le Paris Saint-Germain continue d'avancer ses pions dans le dossier du natif de Villeurbanne, très apprécié de Luis Enrique. Le quotidien ajoute que l'ailier de 20 ans serait intéressé par la perspective de poursuivre sa carrière au PSG. L'OL attend pas moins de 40 millions d'euros pour libérer son international espoir français. Notre avis, la concurrence est féroce, mais Paris a les moyens d'arriver à ses fins pour décrocher le feu follet. L'Atlético prête à jouer un mauvais tour à Chelsea pour Wai. Chelsea n'est pas tout seul. Alors que les Blues sont en pole position pour attirer Eli Wai, un autre prétendant a fait surface ces dernières heures. L'équipe révèle que l'Atlético de Madrid aurait contacté Montpellier pour négocier le transfert de l'espoir tricolore. Les Colchoneros seraient même prêts à inclure un joueur dans la transaction. Affaire, encore, à suivre. Pour rappel, Eli Wai pourrait filer en prêt à Strasbourg en cas de transfert chez les Blues. Notre avis, l'Atlético de Madrid pourrait bien être la surprise de cette affaire, encore plus si les Madrilènes arrivent à se débarrasser de Joao Félix. Clap de fin pour Walker à Manchester City. Pas spécialement chaud pour continuer l'aventure à Manchester City, Kyle Walker pourrait quitter les Skibus. Le défenseur verrait d'un bon œil une arrivée du côté du Bayern Munich comme il l'a soufflé au bord de mancunien. C'est ce qu'annonce Florian Plettenberg de Sky Deutschland ce vendredi.
Les deux clubs devraient se retrouver à Tokyo la semaine prochaine pour discuter d'un transfert. La probabilité de voir Benjamin Pavard dans le deal paraît faible selon le journaliste. Notre avis, même si le Français ne sera visiblement pas dans le deal, la perspective d'un chassé-croisé Pavard-Walker fait sens entre les deux parties. Gasperini veut toucher le jackpot pour Ojlin. Le marché des attaquants est bouillant. Le premier domino à tomber pourrait créer des remous. Courtisé par Manchester United et le PSG, Rasmus Ojlin vaut son pesant d'or. Dans une entrevue avec Sky Italia, Gianpiero Gasperini s'est exprimé sur la valeur de son avant-centre. Je ne sais pas s'il va rester ou partir, mais j'espère que le club le valorise autour de 80, 90 ou 100 millions d'euros. Rasmus est l'un, si ce n'est le meilleur des talents européens au poste d'attaquant. Notre avis, Gasperini est gourmand, mais qui peut donner tort aux Transalpins? Rasmus Ojlin a le profil pour être l'une des gâchettes les plus prolifiques de la décennie. Rafinha ou Ferran Torres sacrifiés pour décanter le mercato du Barça? Avec Ilkay Gundogan, Inigo Martinez et Oriol Romeu, le FC Barcelone a déjà bien travaillé sur ce marché des transferts. Mais les Catalans ne souhaitent pas s'arrêter là et espèrent toujours attirer Bernardo Silva ou Joao Félix. Pour ce faire, le club blaugrana doit vendre et alléger sa masse salariale. Ce vendredi, Mundo Deportivo fait savoir que le Barça souhaiterait se débarrasser rapidement de Rafinha et Ferran Torres, tous deux arrivés il y a moins de 18 mois en Catalogne. Le premier cité a notamment des touches en Première Ligue. Notre avis, plus que jamais, le FC Barcelone doit se montrer méticuleux avec ses dépenses. Une rentrée d'argent permise par la vente d'un des deux joueurs cités serait une sacrée bouffée d'oxygène. Leipzig calme le jeu pour Gvardiol. Pour l'instant, le feuilleton n'est pas terminé. Alors que beaucoup d'insiders et de médias s'accordaient sur un consensus entre Leipzig et Manchester City sur le transfert de Joko Gvardiol, le directeur sportif du club allemand, Max Eberl, a tenu à calmer le jeu. Il n'y a pas d'accord, on en est encore loin même. Beaucoup de choses ont été écrites et les dernières informations sur Joko nous ont tous surpris, il y a certainement un peu d'espoir pour que Joko reste. On va se battre pour ça. Notre avis, un chèque de plus de 100 millions d'euros fera forcément tergiverser les dirigeants du RB. Ce n'est qu'une question de temps avant que cela n'arrive. Pas de prolongation à venir pour Kane. Le feuilleton de l'été a une nouvelle pièce dans la machine. Le très sérieux The Times indique qu'Harry Kane ne souhaiterait pas rempiler avec Tottenham, avec qui il est sous contrat jusqu'en juin 2024. Le média britannique explique que l'attaquant pousserait toujours pour rejoindre le Bayern Munich avec qui il a un accord verbal depuis quelques jours. La dernière offre du recordmeister, refusée par les Spurs, était de près de 80 millions d'euros. Notre avis, Kane est le plus gros domino du marché des attaquants. Mais ce dossier pourrait continuer de s'éterniser, encore plus avec Daniel Levy dans les tractations. Renato Sanchez dans les petits papiers de la Roma. Voilà encore un joueur dont Paris cherche à se débarrasser. Pas forcément dans les plans de Luis Enrique, plombé par les blessures la saison passée, Renato Sanchez cherche une porte de sortie. Le média spécialisé Il Romanista rapporte un potentiel intérêt de la Roma pour l'international portugais, sous contrat jusqu'en 2027 avec les champions de France. La Louve souhaiterait un prêt pour l'ancien joueur de Benfica. Notre avis, Renato Sanchez n'a que 25 ans. Une relance du côté de Rome a tout de la bonne idée. Amrabat continue d'attendre son heure. Révélation de la dernière Coupe du Monde au Qatar, Sofian Amrabat, 26 ans, est toujours un joueur de la Fiorentina, mais ne manque pas de courtisans. Il ne manque qu'une offre sur la table des dirigeants de la Viola. Aucune offre officielle n'est arrivée pour lui, je lui ai dit d'arriver concentré sur la Fiorentina, a expliqué Joe Barone, le directeur général du club toscan. Manchester United et Liverpool font notamment partie des équipes intéressées. Notre avis, il reste un gros mois de mercato. Les prétendants ont le temps de s'activer pour recruter l'international marocain. Toulouse s'offre un buteur de Ligue 2 et prospecte pour son entrejeu. Discrètement, mais sûrement, le TFC continue de se renforcer. Ce vendredi, le vainqueur de la dernière Coupe de France a officialisé l'arrivée de Franck Magri en provenance du Sporting Club de Bastia. L'attaquant de 23 ans sort d'une grosse saison en Corse avec 15 buts en 39 matchs toutes compétitions confondues. Orphelin de Stijn Spiering, Branco van den Boomen et Brecht de Jaeger,
Toulouse continue de prospecter dans l'entrejeu. Kicker et le média spécialisé des Stub annoncent une première offensive de 2 millions d'euros pour Niklas Schmidt, le milieu de terrain de 25 ans du Werder Brême. Notre avis, la cellule de recrutement du TFC a fait des merveilles ces dernières années, mais le club haut-garonnais a perdu beaucoup de valeurs sur qui vont être délicates à remplacer. Il va, encore, falloir s'activer. Un bourreau du Real Madrid à la Lazio. Souvenez-vous, c'était il y a quelques semaines à peine, le Real Madrid subissait une correction sur la pelouse de Girone, 4-2. Les Catalans avaient renversé la vapeur grâce à un certain Tati Castellano, premier joueur à mettre un quadruplé au Merengue au XXIe siècle. Auteur d'une belle saison en Espagne avec 13 buts en 35 matchs de Liga, l'attaquant argentin de 23 ans va continuer de terroriser les surfaces en Italie puisqu'il s'est engagé avec la Lazio Rome. Les Laziales ont déboursé quelques 20 millions d'euros pour l'arracher au New York City FC. Notre avis, avec Immobile et Castellano, la Lazio a des armes de choix pour performer en Série A et en Ligue des Champions. Dortmund-Fiorime? Le doux rêve de Reina. C'est une belle déclaration d'amour que vient de faire Giovanni Reina à l'attention du Borussia Dortmund. L'international américain de 20 ans s'est confié à ESPN en marge de la tournée du club allemand et a expliqué vouloir rester longtemps au BVB. Je ne peux pas penser à un meilleur club pour lequel jouer. J'ai la chance que mon premier club pro puisse jouer le titre en Bundesliga, en Pokal et en Ligue des Champions. C'est un club de haut niveau, je suis heureux ici et je pourrai y jouer pour toujours. Notre avis, la sortie va faire plaisir aux fans des marsupiaux. Mais Gio Reyna n'a que 20 ans et il peut se passer encore beaucoup de choses dans la carrière du milieu américain. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.